Les Beyonders sont de retour, mes amis! Mais attendez, ce n'est même pas le plus fou dans cette histoire? Accrochez-vous bien, parce qu'on va parler d'un être si puissant, si primordial, que même les Beyonders, ces dieux quasi omnipotents, en ont une peur bleue, et se cachent. Donc qui est cet être? Quelle est son histoire? Préparez-vous à voir la hiérarchie cosmique de Marvel voler en éclats. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Alors, pour bien situer les choses, cette histoire incroyable se déroule juste après les événements de la mini-série All Out Avengers. Si vous vous souvenez, dans ma vidéo précédente sur Spider-Man contre les Avengers, on avait vu Captain America réaliser qu'une entité surpuissante manipulait la réalité autour d'eux, les forçant à enchaîner les combats sans répit. Et Cap avait pointé du doigt un suspect, le Beyonder, celui des premières Secret Wars. Eh bien cette nouvelle histoire, Avengers Beyond, commence juste après ça. Les Avengers viennent de neutraliser un certain autocrate. Bon, lui on s'en fiche un peu parce que She-Hulk lui a réglé son compte vite fait. Le truc important, c'est ce qui se passe juste après. Iron Man et Black Panther convoquent l'équipe dans une pièce secrète de la tour Avengers, une pièce où personne, même pas eux, n'avait jamais mis les pieds. Bizarre, non? Pendant tout ce temps, on voit des petites cases de texte bleu, un monologue un peu étrange, mais ça, pour les connaisseurs, ça représente toujours la voix d'un Beyonder dans Marvel Comics. On sait que c'est lui depuis All Out Avengers qui tire les ficelles dans l'ombre. Sauf que là, il n'arrête pas de parler d'un événement principal, de quelque chose d'énorme qui se prépare. Et on comprend que toutes les situations dingues qu'il a fait vivre aux Avengers, c'était une sorte d'entraînement tordu. Il modifiait la réalité autour d'eux, créait des scénarios improbables pour les pousser à dépasser leurs limites, à élever leur esprit pour faire face à des menaces bien plus grandes que tout ce qu'ils avaient connu. Et vous allez voir, la raison derrière est effectivement liée à une menace d'envergure omniverselle. Mais avant qu'on découvre l'identité de celui qui fait trembler les Beyonders, faites chauffer le pouce bleu! Yeah! Montrez à l'algorithme que vous êtes prêts pour des révélations cosmiques de malades. Chaque like, c'est une pichenette sur le nez du Beyonder YouTube. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des plus grands secrets de l'univers Marvel. Donc c'est fait? Oui! Alors, c'est parti! Donc, comment piéger une entité qui peut réécrire la réalité d'un claquement de doigts? C'est là que T'Challa et Tony Stark ont été malins. Le problème avec le Beyonder dans All Out Avengers, c'est qu'à chaque fois que l'équipe se rapprochait de la vérité, hop, ils changeaient la donne, effaçaient leurs progrès, les faisaient repartir de zéro. Impossible de monter un plan contre lui. Alors, Black Panther et Iron Man ont bossé en secret, chacun de son côté, faisant croire aux Beyonder qu'ils travaillaient sur des projets perso sans importance. Mais en réalité, ils fabriquaient chacun la moitié d'une seule et même machine. Une machine conçue pour détecter une source d'énergie spécifique, celle du Beyonder, et la forcer à prendre une forme physique. Et là, dans cette pièce secrète, ils appuient sur le bouton. Les deux moitiés de la machine se téléportent, s'assemblent en un clin d'œil, et avant que le Beyonder ne comprenne ce qui lui arrive, eh bien zap! Il est arraché à sa dimension, aspiré, et forcé de se matérialiser devant les Avengers. Et là, c'est la panique totale chez le Beyonder. Il commence à hurler. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait! J'essayais de vous aider, de vous préparer! Vous ne savez pas ce qui arrive, ni la vraie raison pour laquelle je me cachais. » C'est une menace d'une ampleur inimaginable, leur dit le Beyonder en mode full PLS. Sauf que là, pour ceux qui ne connaissent pas bien le lore cosmique de Marvel, faut remettre les choses en perspective. Premièrement, il y a eu deux niveaux de Beyonder. Le Beyonder en mode pré-Redcon, celui des Secret Wars 1 et 2, qui était d'une puissance absolument délirante. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait, remodeler la réalité, et même tuer la mort elle-même. Les entités cosmiques comme Éternité ou Infinité étaient impuissantes face à lui. En fait, il était tellement puissant que Marvel a fini par réduire ses pouvoirs en disant qu'il était en fait un inhumain mutant, puis ils ont changé cette histoire pour dire qu'il était finalement un genre de cube cosmique incomplet. Bref, un cas classique de rétropédalage, et un concept complètement chelou, mais bon, que voulez-vous? Mais après ça, le délire des Beyonder retrouve enfin son lustre cosmique. On a le grand Jonathan Hickman, dans son run monumental sur Avengers et New Avengers qui a mené à Secret Wars de 2015. Et dans ce run, il a ramené les Beyonder à leur niveau de puissance originelle, et au lieu d'être un seul individu, il s'agissait plutôt d'une race tout entière. On les a vus massacrer froidement les entités cosmiques les plus puissantes. Éternité, Infinité, Ordre, Chaos, et même le tribunal vivant. Ils les ont tous éteints comme des bougies. Hank Pym avait assisté à ce carnage cosmique. C'était absolument fou.
Donc tout ça pour dire que les Beyonders dans Marvel, c'était les êtres les plus puissants connus, existant en dehors du multivers, au-delà de tout. Et pour ceux qui ont regardé ma vidéo à propos de l'origine des pierres de l'infini, vous vous souviendrez que ce sont les Célestes qui ont créé les Beyonders, selon le lore de Halloween, tel que raconté dans le comics de Defenders Beyond. Ces êtres sont en réalité à l'opposé du premier firmament, appelé l'Alpha. Les Beyonders sont donc les êtres oméga de l'omnivers, conçus avec le pouvoir de détruire le multivers dans des situations extrêmes, à l'exception de leur propre créateur, soit les Célestes. Et ce détail sera très important dans cette saga d'Avengers Beyond, donc retenez bien cette info. Mais là, le twist ici dans Avengers Beyond, c'est que le scénariste Derek Landy ajoute une couche supplémentaire au lore des Beyonders, en introduisant l'origine du tout premier d'entre eux, la première création des Célestes. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre pourquoi le Beyonder est en train de flipper, et qu'il se cache de quelqu'un d'encore plus puissant. Mais là, faut savoir, c'est qui ce type ? De retour dans le QG des Avengers, on apprend enfin pourquoi le Beyonder est si terrifié, et il commence enfin à cracher le morceau. Et c'est une histoire qui redéfinit potentiellement tout ce qu'on croyait savoir. Il leur explique, avant que l'omnivers n'existe, il y avait le Lost One, l'égaré, le perdu. Et c'est le perdu qui a créé les Beyonders, mon peuple. Il leur a insufflé une minuscule fraction de son propre pouvoir. Il nous a ensuite observé grandir, devenir jaloux, puis rempli de ressentiment. Il a regardé pendant qu'on complotait contre lui. Et quand on l'a attaqué, il a laissé faire, curieux de voir ce qui se passerait. Mais ce fut une grosse erreur. Le Beyonder ajoute ensuite, réalisant trop tard la menace réelle que nous posions, le perdu n'a rien pu faire quand nous avons volé le reste de son pouvoir. Le Beyonder continue son récit. Le Lost One, apparemment, ne peut pas être tué ou détruit de manière conventionnelle. Les Beyonders l'ont emprisonné sur une lune existant en dehors de l'omnivers. Et là, petit détail technique, l'omnivers, c'est au-delà même du multivers. Mais évidemment, le prisonnier surpuissant a fini par s'échapper. Et depuis, il voyage à travers les réalités, traquant et tuant chaque Beyonder qu'il trouve pour récupérer son pouvoir volé. Il absorbe leur puissance, ainsi que celle de toutes les forces que les Beyonder envoient contre lui pour tenter de l'arrêter. Et notre Beyonder, il avoue qu'il ne fait que fuir, se cacher, comme le reste de sa race, terrifiés par le retour de leur créateur et victime. Ces dieux tout-puissants sont en fait des fuyards traqués. Et du coup, toute la hiérarchie cosmique qu'on connaissait est en train de s'effondrer. C'est le chaos dans le Panthéon. Mais ceci dit, pourquoi le Beyonder est-il venu chercher les Avengers, ces fourmis mortelles à côté de lui ? Sa réponse est simple. Pour que vous m'aidiez à combattre cette guerre, dit le Beyonder, les Avengers sont interloqués. Genre, mec, tu te rends compte ? Toi, le type qui a buté la mort, qui a mis à genoux les entités cosmiques, tu nous dis qu'il y a un gars encore plus fort que toi, et tu veux que nous, on t'aide à le combattre ? Non mais ça va pas ou quoi ? Tu veux qu'on fasse quoi au juste ? Qu'on sort le gant de l'infini et on croise les doigts ? Et le Beyonder répond juste qu'il leur a donné tous les outils nécessaires pendant son entraînement tordu. Mais la discussion est brutalement interrompue par l'arrivée d'une nouvelle venue, une femme du nom de Tiamok. On l'a brièvement vue dans le run All Out Avengers, où elle avait mis une raclée monumentale à Captain Marvel sans qu'on sache pourquoi. On apprend maintenant qu'elle est l'émissaire du Lost One, son bras droit et sa meilleure agente. Et là, mes amis, la démonstration de force est juste hallucinante. Thor et Captain Marvel se jettent sur elle, et elle les écrase tous les deux sans transpirer. Toute l'équipe des Avengers se fait maîtriser par cette seule femme, qui a l'air de s'amuser plus qu'autre chose. En fait, ce n'est même pas un combat, c'est une simple formalité pour elle, car son véritable objectif devient clair quand elle sort une dague et réussit à blesser le Beyonder, à lui faire verser du sang dans notre réalité physique. Et là, elle dit « c'est fait ». Car en faisant ça, elle a, pour ainsi dire, marqué le Beyonder. Maintenant, s'il utilise ses pouvoirs de manière significative, s'il quitte l'atmosphère terrestre, le Lost One le saura instantanément. Il sera repéré. Donc maintenant que sa présence est dévoilée, le Beyonder n'a plus le choix de se planquer à nouveau. Et donc il se barre en souhaitant aux Avengers bonne chance avec cette menace, comme un poltron. Et Black Panther réitère à Captain America que le Beyonder leur a montré comment dresser un bouclier planétaire capable de le retenir. Mais est-ce vraiment la solution ? Ou est-ce un cadeau empoisonné ? On verra bien. Entre-temps, les Avengers réussissent à capturer Tiamok et à l'enfermer. Sauf qu'il est déjà trop tard. Le Lost One sait que le Beyonder est là, même s'il ne sait pas où exactement. Et il ne va pas en rester là. D'ailleurs, il a déjà envoyé ses autres agents. Et là, on parle ici d'une version de l'Ordre Noir de Thanos, boosté au jus cosmique. Ils arrivent pour finir le travail de Tiamok. Et croyez-moi, ça promet une sacrée baston.
Et voilà les vilains geeks. Que pensez-vous de ce nouveau dieu suprême Marvel, le mystérieux Lost One, qui a créé les Beyonders avant de se faire trahir et voler son pouvoir? Une révélation de dingue qui remet en question toute la cosmologie Marvel. Dites-moi immédiatement, est-ce que vous voulez qu'on suive la suite de cette histoire d'Avengers Beyond pour voir comment les Avengers vont gérer l'arrivée de cette menace qui dépasse même le Beyonder? Allez vite voter pour la suite. En attendant vos retours et de voir si on plonge dans ce chaos cosmique du nouveau lore Marvel, j'ai une autre vidéo pour vous juste là, au coin de l'écran. Ciao les amis!